Ouch! L'astronome britannique Richard Carrington observait la surface du Soleil avec son télescope quand il a soudain remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait 2 taches de lumière blanche et étincelante. Nous sommes en 1859. Les gens vivent au grand air, à travailler dans leurs fermes, récoltant le fruit de leur labeur. La vie est alors différente, davantage de nature, moins de technologie. La science est en plein essor, mais même l'ampoule électrique n'a pas encore été inventée. Elle ne le sera que dans 20 ans. À l'époque, l'astronome ne savait pas qu'il assistait à ce qui serait nommé plus tard l'événement de Carrington, la plus grande tempête solaire jamais enregistrée. En fait, c'était la première éruption solaire que nous ayons jamais observée. Et il se passait tellement de choses. Les aurores, les lumières du sud et du nord étaient tout simplement incroyables. Elles ont été plus intenses cette année-là qu'au cours des 160 dernières années. Les aurores se produisent principalement près des pôles de la Terre. Mais à l'époque, tu aurais pu voir ces lumières parfaitement distinctes, aussi bien dans l'équateur que dans le ciel des pôles. Elles se sont répandues partout dans le ciel, de l'Australie au Canada. Si tu te trouvais à ce moment-là sous les tropiques, comme au Panama, en Jamaïque ou à Cuba, tu aurais pu aussi y voir des aurores. C'était spectaculaire. Des vagues lumineuses s'élevaient jusqu'au zénith et certaines étaient même assez grandes pour projeter une ombre sur le sol. Et ces volutes colorées étaient vraiment éclatantes. Si tu te trouvais dans le Missouri à cette époque, tu aurais pu normalement lire un livre grâce à la seule lumière atmosphérique, et ce, même après minuit. La lumière était si forte que les chercheurs d'or qui se trouvaient dans les montagnes rocheuses se sont simplement réveillés, ont préparé leur bacon et leurs œufs, et ont préparé leur café matinal sans se poser de questions. Ils pensaient que le soleil s'était tout simplement levé par un matin nuageux, bien qu'il fût 1h du matin, heure locale. Mais cette explosion solaire extrêmement forte a également entraîné des perturbations électriques de Boston à Paris. Et les lignes télégraphiques. Il y avait tellement d'électricité dans l'air que les machines télégraphiques pouvaient envoyer des messages de Pittsburgh à New York sans aucune pile. À Paris, même des étincelles ont jailli des machines. Et maintenant, on craint de plus en plus qu'une autre puissante tempête solaire n'arrive en 2025. Elle pourrait provoquer des coupures de courant et des pannes massives ainsi que couper l'accès à Internet dans des régions entières, peut-être même pendant des mois, voire des années. Aujourd'hui, nous dépendons beaucoup plus de l'électricité qu'à l'époque, pas seulement en ce qui concerne notre confort domestique, mais aussi dans les hôpitaux et d'autres endroits où la technologie est tout simplement nécessaire. L'électricité nous est même essentielle pour la nourriture, car nous avons besoin de courant pour la stocker. Nous en avons besoin pour nos activités quotidiennes, comme le travail et la communication. Une autre tempête solaire aussi forte que l'événement de Carrington pourrait causer plusieurs billions d'euros de dégâts ici sur Terre. Elle priverait d'électricité jusqu'à 40 millions de personnes rien qu'aux États-Unis, et ce, pendant quelques années. Que sont les éruptions solaires? Ce sont les plus grands événements explosifs à se produire dans notre système solaire. L'énergie magnétique s'accumule dans le Soleil, et bam! Lorsqu'il y a une explosion intense de cette énergie magnétique, c'est à ce moment que se produit l'éruption solaire. Elle projette des vagues entières d'énergie qui se déplacent et voyagent loin du Soleil. Bien sûr, cela a un impact sur d'autres corps de notre système solaire, y compris la Terre. Et lorsque ces ondes électromagnétiques interagissent avec le champ magnétique de notre planète, plusieurs choses se produisent. Tout d'abord, des courants électriques circulent dans la couche supérieure de notre atmosphère. Ils réchauffent l'air. C'est comme si la Terre recevait tout à coup sa propre couverture électrique. C'est à ce stade que tu peux voir de superbes aurores au-dessus des régions polaires. Mais c'est aussi le moment où les signaux GPS et radio sont perturbés. Lorsque notre atmosphère se réchauffe, elle gonfle comme un marshmallow au coin du feu. Cela ajoute plus de résistance aux satellites en orbite basse. Cela signifie que lorsque l'atmosphère se dilate, elle ralentit et attire les satellites vers la surface de notre planète. Cela fait aussi dévier de leur trajectoire les petits débris de déchets spatiaux. Lorsque de forts courants électriques traversent la haute atmosphère de la Terre, ils affectent les puissants courants qui sillonnent également la croûte de notre planète. Cela peut perturber les conducteurs électriques qui se trouvent à la surface, comme les réseaux électriques. Il s'agit des réseaux qui transportent l'électricité des centrales aux bâtiments et aux maisons. Et cela entraîne des coupures de courant dans de vastes zones, lesquelles pourraient être très difficiles à réparer. Par exemple, cela s'est produit au Québec en mars 1989. Une puissante éruption s'est produite sur le Soleil.
Peu de temps après, une autre éruption a envoyé 1 milliard de tonnes de gaz droit vers notre planète. Les gens du coin ont subi une panne de courant de 12 heures. Quelques mois plus tard seulement, en août, une autre éruption solaire a frappé notre planète. Elle était encore plus importante que celle qui s'était produite en mars. Elle a endommagé des composantes électroniques dans le monde entier et a de nouveau plongé le Québec dans l'obscurité. Les éruptions solaires peuvent s'avérer plus dangereuses pour la technologie que nous possédons que pour nous-mêmes. En hiver 2022, une tempête solaire a fait sortir de leur orbite une flotte de plus de 40 mini-satellites Starlink. Les tempêtes solaires se produisent souvent au même moment où le Soleil libère d'immenses bulles de matière solaire que nous appelons EMC ou éjection de masse coronale. Ces bulles peuvent contenir des milliards de tonnes de plasma capables de se déplacer à des millions de kilomètres par heure. Ainsi, les tempêtes solaires émettent des radiations alors que les EMC sont des éruptions de plasma. Les EMC, tout comme les éruptions solaires, dégagent donc des particules et des radiations. Lorsque celles-ci touchent la partie supérieure de l'atmosphère terrestre, elles forment des ondes radio. On appelle cela des tempêtes géomagnétiques. Elles forment de nouveaux courants et ajoutent de l'énergie dans les réseaux électriques qui demeurent habituellement passifs, menaçant ainsi de les surcharger. Prends l'exemple de l'électricité qui sort de ta prise murale. Elle varie autour de 50 Hz selon le pays dans lequel tu vis. Les ondes radio sont généralement comprises entre 85 et 105 millions de Hertz. Les rayons gamma et les rayons X ont des fréquences allant jusqu'à 50 trillions de Hertz. Le rayonnement solaire est le même que celui que ton téléphone utilise pour s'alimenter, mais il est quelques milliards de fois plus puissant et un peu hors de contrôle. Les chercheurs pensent qu'une puissante tempête solaire pourrait nous frapper en 2025. Ces tempêtes atteignent leur apogée, qui, soit dit en passant, peut devenir assez violente, tous les 11 ans. La plupart du temps, nous avons de la chance car elles nous contournent. Mais nous ne pouvons pas nous attendre à ce que notre bonne fortune dure éternellement. Aujourd'hui, nous avons environ 2 à 3% de chances pour qu'un événement de type Carrington se produise au cours de notre décennie. Le réseau électrique court-circuité ne serait pas seulement une perte ponctuelle. Il nous faudrait jusqu'à 10 ans pour nous remettre d'un tel événement. Ainsi, l'humanité pourrait être ramenée près de 20 ans en arrière si cela se produisait. Toutes ces particules qui éclatent sauvagement pourraient endommager nos satellites. Nous pourrions perdre nos moyens de communication de cette façon. Pas de télévision, d'internet ou de GPS. Nous aurions affaire à des radiations très fortes. Et il est possible que les gens aient de graves problèmes à long terme à cause de cela. Que pourrait faire une telle quantité de radiation solaire à notre ADN ? Et particulièrement à ceux qui ne sont pas protégés par le champ magnétique de notre planète, comme les astronautes. L'humanité peut essayer de protéger Internet contre la prochaine énorme tempête solaire. La première chose que nous pouvons faire est de consolider les réseaux électriques, les câbles sous-marins et les satellites pour qu'ils ne puissent pas être surchargés. Et nous pouvons chercher des méthodes pour prédire de telles tempêtes sur le long terme. C'est difficile car ces tempêtes se produisent depuis des millions d'années et nous ne sommes capables de les enregistrer que depuis moins d'un siècle. De plus, la technologie que ces tempêtes affectent n'a pour sa part que 2 décennies. Pour l'instant, nous pouvons observer l'activité des taches solaires, qui sont des taches noires sur la surface du Soleil et qui nous indiquent qu'il s'agit d'une zone à forte activité plasmique. En les examinant, nous pouvons prédire les tempêtes solaires jusqu'à 2 jours avant qu'elles ne frappent notre planète. Mais nous ne pouvons pas les suivre comme nous suivons les ouragans. Espérons que nous serons mieux préparés d'ici 2025 pour nous épargner un avenir sans Internet. Même si ce serait peut-être cool de faire une pause dans les réseaux sociaux, tu ne crois pas ?